Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle cours notion de base de chimie générale. Dans ce cours, on va parler de la matière, c'est-à-dire la première partie de ce cours. Alors, voilà le plan qu'on va traiter de ce cours. On va commencer par une introduction. Dans l'introduction, on va parler de la matière, c'est-à-dire la définition de la matière. Premier axe, la classification de la matière, c'est-à-dire on va parler des substances pures et des mélanges. Deuxièmement, l'élément et les composés. Dans le deuxième axe qui concerne les propriétés de la matière, c'est-à-dire les propriétés physiques et les propriétés chimiques de la matière. Dans le dernier axe qui concerne les états de la matière. Alors, on va commencer par une introduction. La chimie est la science qui étudie la structure de la matière et ses transformations. Alors, la matière représente tout ce qui occupe un espace et qui a une masse. Il y inclut toutes choses que l'on peut voir et touche comme l'eau, la terre et les arbres, mais aussi l'air, etc. Alors, la définition de la matière. La matière est constituée d'atomes et de molécules. Ces dernières, c'est-à-dire les molécules, résultant d'un assemblage d'au moins deux atomes dans un arrangement déterminé. Alors, on va donner deux questions et on va répondre à ces questions. C'est quoi la classification et les propriétés de la matière? Et aussi, c'est quoi les états de la matière? Alors, le premier axe dans ce cours, la classification de la matière. On va commencer par les substances pures et les mélanges. On va donner la définition de chacune. On va commencer par une substance pure. C'est un type de matière qui a une composition fixe et constante, ainsi que des propriétés distinctes. Par exemple, l'eau, l'argent, l'éthanol, le style de table, c'est-à-dire le chlorure de sodium, et le dioxyde de carbone. Ce sont des substances pures. On passe deuxièmement, on parle d'un mélange. C'est quoi un mélange? Un mélange, une combinaison de deux ou de plusieurs substances pures, dans laquelle chaque substance garde son identité propre. Par exemple, l'air. Dans l'air, on trouve plusieurs substances, par exemple l'oxygène, l'azote, etc. Aussi, les poissons gazeux, le lait et le ciment, ce sont des mélanges. Alors, toujours dans les mélanges, il existe deux types de mélanges, mélange homogène et mélange hétérogène. On va donner l'exemple de mélange homogène, c'est-à-dire sucre sous-dessous dans l'eau, on trouve une seule phase. Par contre, les mélanges hétérogènes, c'est-à-dire par exemple, sable est mélangé à de l'alumine, de fer, l'addition du huile à de l'eau, c'est-à-dire on trouve deux phases, le huile se trouve en haut et l'eau se trouve en bas, c'est-à-dire il constitue deux phases, c'est-à-dire s'appelle les mélanges hétérogènes. Deuxièmement, on passe l'élément et les composés. On va donner les définitions de l'élément et les définitions des composés. On va commencer par l'élément. Une substance pure peut être soit un élément, soit un composé. Un élément est une substance qui, des moyens chimiques, ne peuvent pas décomposer en substances plus simples. Par exemple, l'oxygène, le fer sont des éléments. Alors, par contre, les composés, c'est-à-dire une substance formée d'atomes, de deux ou de plusieurs espèces d'éléments liés chimiquement dans des proportions définies. Par exemple, pendant la combustion de l'hydrogène avec l'oxygène, il y a formation de l'eau, c'est-à-dire H2O. Voilà, c'est un composé. Alors, on va parler d'éléments chimiques, sont représentés par des symboles chimiques formés d'une ou deux lettres. La première lettre d'un symbole chimique est toujours une lettre majuscule. Alors que la deuxième, si elle est présente, elle est écrite en minuscule. C'est-à-dire, voilà dans le tableau, on va donner quelques éléments courants et leurs symboles. Par exemple, aluminium, le symbole de l'aluminium, c'est-à-dire A toujours en majuscule, L en minuscule. L'argent, toujours. Le première lettre, c'est écrit en majuscule. Voilà, A. Le deuxième lettre, elle est écrite en minuscule, etc. Maintenant, on passe les relations entre l'élément, les composés et les autres catégories.
dans la matière sont illustrées à la figure 1. Voilà. On sait la matière. La matière constituée d'atomes et molécules. Dans la matière, il y a les mélanges et les substances pures. La relation entre les mélanges et les substances pures, c'est-à-dire séparation par des procédés physiques. Alors, on passe les mélanges. Les mélanges, on en trouve deux mélanges. Mélange homogène et mélange hétérogène. Mélange homogène, c'est-à-dire lorsqu'on trouve une seule phase, par exemple du sucre et du soda blanc. Pour les mélanges hétérogènes, lorsqu'on parle au moins deux phases ou plus. Par exemple, huile avec l'eau. On passe les substances pures. Dans les substances pures, on trouve aussi les composés et l'élément. Les composés, c'est-à-dire un composé qui constitue au moins deux atomes ou plus, et l'élément, c'est-à-dire un élément, c'est-à-dire constitue un atome, par exemple l'oxygène, le fer, etc. Et la relation entre les composés et l'élément, c'est-à-dire séparation par des procédés chimiques. Alors, on passe au deuxième axe qui concerne les propriétés de la matière. On identifie les substances aussi bien par leurs propriétés que par leur composition. Alors, la couleur, le point de fusion, le point d'ébullition et la masse volumique sont des propriétés physiques. Comment? Une propriété physique peut être mesurée ou observée sans que la composition ou la nature d'une substance soit modifiée. Par ailleurs, c'est-à-dire par contre, lorsque la composition ou la nature d'une substance subit un changement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une transformation chimique, alors une propriété chimique peut être observée lorsque la composition ou la nature d'une substance est modifiée. Lorsqu'on trouve la composition ou bien la nature d'une substance modifiée, on parle de propriété chimique. Alors, on passe à la dernière axe dans ce chapitre, les états de la matière. Normalement, on peut observer la matière sous trois états physiques, solide, liquide et gazeux. Pour un solide, les molécules sont retenues et rapprochées les unes des autres. Ils sont placés de manière ordonnée. Il y a un peu de liberté de mouvement. Et pour un liquide, c'est-à-dire on trouve les molécules ne sont pas aussi rapprochées, elles peuvent se déplacer plus librement. Et pour un gazeux, la distance entre les molécules est très grande comparativement à leur taille, et les bougent très rapidement, etc. Alors, voilà l'exemple de l'état de la matière. Voilà la figure de modèle microscopique d'un solide, d'un liquide et d'un gaz. Toujours pour un solide, on trouve, voilà, les molécules sont retenues et rapprochées les unes par l'autre. Elles sont déplacées ou bien placées de manière ordonnée. Par contre, dans un liquide, les molécules ne sont pas aussi rapprochées. Elles peuvent se déplacer librement, etc. Et pour un gaz, on trouve la distance entre les molécules est très grande et les bougent très rapidement. Alors voilà le deuxième exemple. Trois états de la matière pour l'eau. C'est-à-dire l'eau, elle prend trois états de la matière. La glace, c'est-à-dire solide, l'eau liquide et vapeur. Pour la glace, c'est-à-dire un solide. Comment? Les molécules sont retenues rapprochées les unes par l'autre. Voilà de l'exemple. Et pour un liquide ou bien liquide, alors liquide, on trouve les molécules ne sont pas aussi rapprochées. Elles peuvent se déplacer plus librement. Et pour l'état de la vapeur, c'est-à-dire un gaz, la distance entre les molécules est très grande. Dans l'exemple, voilà. Il les bouge très rapidement, etc. Alors, on passe quatrième figure. Changement de phase. C'est-à-dire, on a trois états. Et pour transférer d'un état à un autre état, il y a un phénomène. Par exemple, l'état solide à l'état liquide. C'est-à-dire, il y a le phénomène de fusion. Par contre, c'est-à-dire à l'inverse, de l'état liquide à l'état solide, on a solidification. Deuxièmement, pour l'état solide à l'état gazeux, c'est-à-dire on a un phénomène de sublimation. Et par contre, d'un état gazeux à un état solide, il y a condensation. Troisième étape,
lorsqu'on passe d'un état liquide à un état gazeux. Il y a c'est-à-dire le phénomène de vaporisation. Par contre, les gazeuses à l'état liquide, il y a liquéfaction, etc. Alors, à la fin, merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.